Hello mes petits soleils, j'espère que votre semaine se déroule bien. La mienne est sur des chapeaux de roue, on est quoi? On est mercredi, j'ai pas pu faire de guidance avant, j'ai eu trop de consultations et quand je fais des consultations, je fais pas le même jour des guidances. Aujourd'hui c'est mercredi, pas de consultation. Donc je peux vous faire une guidance. Ouh. Allez, l'intention a déjà été mise, on va commencer maintenant. J'ai demandé à ce que vous receviez tous les messages que vous êtes destinés à recevoir pour mes petits soleils et mes petits soleils au devenir, c'est-à-dire les gens qui vont nous rejoindre. Donc voilà. Ça fait beaucoup. D'accord. On me parle pour toi, mon petit soleil, d'une certaine sérénité quant à un projet que tu pourrais avoir et sur lequel on va te dire de tenter ta chance. D'accord. On me parle aussi d'un retour à toi et à ton esprit zen, c'est-à-dire à quelqu'un qui a su récupérer une certaine sérénité, littéralement. Donc pour certains, on va me dire, là, ça, pour certains, il peut y avoir aussi une naissance, quelque chose que vous attendez et que vous accueillez avec zénitude. On me dit que pour certains, c'est une chance, c'est quelque chose qui arrive avec du retard, d'accord? Pour certains. Oui, et pour d'autres, on va me dire que par rapport à ce nouveau projet que tu as et que tu démarres avec confiance, on me dit que tu vas saisir ta chance, mais que c'est quelque chose qui a mis du retard, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu auras déjà dû faire, ok? On parle pour toi d'une tranquillité, donc retrouvée après une certaine instabilité, d'accord? Et pour d'autres, on va me dire que c'est une instabilité qui est liée à tes ressentis, d'accord? Ouais, pour certains, vous avez un nouveau projet là. Là, vous démarrez avec, euh, avec tranquillité parce que vous sentez que ça va le faire. Alors que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr de vous. Là, vous démarrez cette activité et vous êtes sûr de vous. C'est comme si vous étiez retombé sur vos pieds. Vous n'avez plus peur, ok? D'accord. Pour certains, on me dit, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, qu'il y a une certaine instabilité que vous pouvez ressentir suite à des attaques ou des accusations que vous avez pu recevoir. D'accord? Pour d'autres, on va me dire que vous retrouvez une certaine tranquillité après une instabilité parce que vous avez su anticiper des attaques. Des attaques autres, hein, des attaques d'une personne. Pour certains, c'est au niveau de la justice. D'accord? Vous avez senti quelque chose. On me dit que ça avait créé chez certains une certaine instabilité et que ça avait pour d'autres retardé un projet qui était en cours que vous souhaitiez mettre en place. D'accord? Donc oui, c'est bien ce que je disais, il y a un retour à la tranquillité après une certaine instabilité. Pour quelqu'un qui a beaucoup tourné en rond. D'accord? Pour quelqu'un qui a beaucoup tourné en rond, qui n'osait pas. Mais on me dit que là, tu vas lâcher prise et que du coup, tu vas enfin donner naissance à un nouveau projet. Pour certains, c'est des projets qui sont liés à la médiumnité ou même à tout ce qui est domaine spirituel. On me dit que tu vas enfin donner naissance à tes projets, d'accord? Ça y est, tu vas exaucer tes rêves. C'est comme un rêve exaucé. Tu le sens que tu peux commencer et tu sens que c'est le moment de démarrer ton projet, ok? Et pour certains, on va me dire que vous étiez assez zen et que vous êtes en train de vivre, vous étiez zen, d'accord, vous étiez assez cool. Et là, il y a quelque chose qui vient vous perturber. C'est le retour de quelque chose et ça vous perturbe. C'est quelque chose qui vous fait tourner en rond, ok? On me dit que par rapport à certaines accusations que tu vas vivre, mon petit soleil, ou certaines attaques que tu vas vivre, on va me dire que tu vas saisir ta chance et que ça va amener plusieurs changements dans ta vie. D'accord? Attends. Mm. Oui, il y a peut-être une situation qui te perturbe vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait je sais pas, t'attaquer. Pourquoi, je ne sais pas.
quelqu'un qui essaierait de mettre du retard sur tes nouveaux projets, quelqu'un qui essaie de te déstabiliser. Mais on me dit que toi, tu vas saisir ta chance et que, en fait, tu vas comme avoir un coup de chance et que malgré les accusations, tu vas quand même réaliser tes rêves, tu vas quand même faire ce que tu es amené à faire et que ça va amener énormément de changements dans ta vie, d'accord? On parle même de changements financiers. On me dit qu'il y a une abondance qui arrive à toi, d'accord? Ok. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un retour dans ta vie. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. C'est un de tes rêves qui s'exauce. On me dit que c'est quelque chose qui va se mettre en place avec le temps. C'est une situation qui va être vraiment pérenne. C'est quelque chose qui va s'installer chez toi. D'accord? Et on me dit que cette situation va être très abondante. Pour d'autres, on me dit que vous pouvez passer au tribunal en ce moment. Il y a une affaire qui est en retard. Il y a une affaire qui tarde là. Et que c'est rapport à de l'argent. Ok? Hmm. Tu vas quand même avoir un coup de chance, tu vas saisir une occasion et tu vas avoir un coup de chance et ça va amener énormément de changements dans ta vie malgré les accusations qu'on a pu te porter. D'accord? Ouais. On me dit que ta tranquillité, tu l'as récupérée ou tu vas la récupérer en te coupant de tes instabilités, c'est-à-dire en prenant de la hauteur par rapport à certaines choses qui te perturbaient. En prenant de la hauteur sur certaines choses qui te perturbent, ou peut-être même quelque chose qui est à l'étranger, ou qui est étranger à toi, quelque chose, il y a quelque chose, attends. C'est pas que c'est étranger à toi. Il y a quelque chose, en fait, ouais, il y a quelque chose, en fait, sur lequel tu vas prendre de la hauteur, d'accord? Et du coup, ça va te rapporter une certaine tranquillité. Là, sur la naissance, on me met la fécondité. Il y a vraiment un projet que tu as qui est très fécond, d'accord? Ça peut même être lié à une personne étrangère ou à l'étranger, hein, directement. Pour d'autres, on peut me dire qu'il peut y avoir une grossesse avec une personne qui est étrangère à toi, d'accord? Étrangère à toi, qui n'a pas les mêmes origines que toi, ok? Ouais. On me parle de victoire pour toi. On me parle de victoire suite à un coup de chance pour toi, mon soleil, après un retard, ok? Oh, c'est cool ça! On me dit que par rapport à tes instabilités, tu as pu parler de tes craintes à quelqu'un ou à un cercle d'amis ou à des gens. D'accord? Pour certains, on me dit qu'il y a un espèce de bourdonnement chez moi, je ne sais pas d'où ça vient, ça me perturbe, excusez-moi. Ouais, on me dit pour d'autres, attends, je vous dis des messages, hein, que vous avez des capacités, mais qui ne sont pas exploitées, mais que vous avez de plus en plus de choses qui vous arrivent dans la vie, ça vous perturbe et vous en parlez autour de vous. D'accord? On parle d'une situation bénéfique, hein, d'accord? Donc, toutes les situations qui pourraient être néfastes dans ce que je t'ai dit, c'est atténué par cette carte, le miroir magique. On parle d'une grossesse pour certains qui seraient protégés, ok? Et ouais, pour certains, on parle réellement d'une grossesse, d'accord? Quelque chose à laquelle tu t'attendais pas du tout, avec une personne qui a des origines étrangères à toi, ou alors quelque chose à laquelle tu t'attendais pas. Et on me dit ça va être une victoire pour toi, ok? Mm. On parle pour toi de quelque chose de... Quand je te dis que tu vas avoir une victoire, pour certains, vous avez des nouveaux projets là. On me dit que tu vas saisir ta chance, que ça va être une ouverture pour tes nouveaux projets, pour quelque chose qui va changer ta vie, comme si tu décidais de changer de voie et que d'un coup on te dit bah c'est bon et en plus ça va être une victoire pour toi, ça va apporter énormément de changements qui seront très abondants pour toi, d'accord? Pour certains, vous allez peut-être créer une société parce que là on parle de la loi, vous allez peut-être faire des démarches, je ne sais pas, URSSAF, etc. Et donc, on parle de ça. Même toi, tu dois en parler. Ça te met dans une situation un peu instable. Tu as peut-être peur de ne pas y arriver. D'accord? Donc, t'en parles. Mais on te dit si, t'inquiète pas. Parce que ça, c'est ce qui t'attend. C'est ce que tu dois faire. D'accord? Et tu vas être victorieux, tu vas t'en sortir et ça va apporter énormément de changements dans ta vie. Cette situation, elle est protégée. D'accord? Même pour ceux qui passent devant la loi, là. On me dit la situation, elle est protégée pour ceux qui passent devant la loi par rapport à de l'argent. Ok? Et pour certains, on me dit c'est toi mon soleil. On me dit qu'il y a une affaire judiciaire là qui prend du retard, mais c'est protégé, tu es protégé. Et ça va être bénéfique pour toi, d'accord? Oh là là, ouais, je vais vous dire.
Il y a un retour pour certains, un retour dans votre vie. Ça va vous apporter énormément de joie. C'est un retour, pour certains, il y a un retour de quelqu'un avec qui ou vous étiez engagé, ou alors le retour de quelqu'un avec qui tu vas créer quelque chose, d'accord? Et on me dit pour certains, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. C'est comme si tu voyais enfin tes rêves exaucés. C'est le retour de cette personne, c'est tes rêves qui s'exaucent, d'accord? On peut me dire que cette personne, c'est une personne très calme, quelqu'un qui a des origines étrangères à toi ou quelqu'un qui habite peut-être à l'étranger, ok? On me dit que avec cette parole, avec cette personne, peut-être, bah oui, tu as un retour, donc tu la connais. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des paroles instables, c'est-à-dire que vous êtes peut-être beaucoup disputés, vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses. Mais on me dit quand même, il va y avoir un retour de la joie pour toi par rapport justement au retour de cette personne qui va arriver dans ta vie tout tranquillement, pépère le chat, tranquille, pas pressé, ok? Pour d'autres, on me parle de fécondité, littéralement de grossesse, d'accord? Et on me dit que tu en... Moi, pour certains, c'est un projet, pour certains, tu en rêves, pour certains, tu es enceinte. Pas pour tout le monde, hein. Attention, prenez que ce qui vous parle, hein. Et on me dit que la situation, elle est protégée pour toi, mon soleil, mais que tu le ressens. D'accord? Ouais. Il y a vraiment pour certains, là, même un retour à la bonne santé. Il y a quelque chose qui va t'apporter de la joie, d'accord? Mais il y a un retour, le retour d'une personne, comme je dis, très zen, etc., qui va t'apporter énormément de joie. Et même toi, tu vas te sentir, euh, pas honnête, mais tu vas te sentir mieux vis-à-vis de ça. Et pour certains, on me dit, il y aura peut-être même une grossesse suite à ce retour avec cette personne avec qui il peut y avoir aussi un engagement, d'accord? On dit de toute manière, ce retour va apporter énormément de joie et de changements abondants dans ta vie. Ouais. Pour certains, on peut me dire que ce que vous êtes en train de créer comme projet, votre nouveau projet que vous avez, d'accord? Et sur lequel vous êtes protégé, ça peut être dans le cadre de la santé. Pour certains, ça peut être de l'hypnose, d'accord? Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la lithothérapie, ça peut être tout ce qui est lié aux soins en fait, que ce soit des soins médicaux classiques ou des soins médicaux autres, comme on peut dire. Enfin, c'est pas médical dans ces cas-là, c'est des soins plus, on va dire, thérapeutiques, d'accord? Pour certains, on me dit que tu vas ou avoir un héritage, ou alors que tu hérites de choses de par tes ancêtres, d'accord? On me dit que ça va t'ouvrir à des nouveaux champs de possibles que tu ne connaissais pas et que ça va être une victoire. Tu vas accueillir ce qu'on te donne et tu vas vraiment réussir à le, à le dompter, à dompter certaines choses que tu es en train de recevoir. Tu vas réussir à dompter certaines choses que tu es en train de recevoir, d'accord? Pour certains, on peut me dire que même tu vas en faire ton métier et que ça va être très abondant pour toi. Tu vas bien t'en sortir, ok? En tout cas, il y a beaucoup de joie qui vient pour toi, mon soleil. Ouais, c'est le verdict. Et en plus, c'est vraiment abondant. C'est vraiment abondant. On me dit que tu es vraiment protégé, hein. Tu es protégé financièrement. Ton abondance est protégée, mon soleil. Ok? Ouais, pour certains, vous avez vécu des épreuves de vie et vous les avez réussies, là. Pour certains, on peut me dire que vous avez vécu des choses assez... j'ai entendu casse-gueule. Vous avez vécu des choses un peu difficiles, mais que vous allez réussir à l'exercer. C'est comme si on t'avait testé, que tu avais réussi l'examen. Comme si on t'avait testé, tu vois, que tu as réussi l'examen et que tu as beaucoup... Attends. Parce que tu as beaucoup travaillé sur toi, donc on te récompense. Et pour d'autres, on me dit que dans le cadre du travail, d'accord, tu vas passer un examen ou tu vas passer un entretien. euh, Toi, tu crois que, mais en fait, tu vas réussir, ok? Et pour certains, on me dit que tu... Non, non, c'est vraiment ça. Tu vas réussir. Après plusieurs échecs par rapport au travail, tu vas peut-être passer un entretien, tu vas signer un contrat, ok? C'est pas pour tout le monde, prenez que ce qui vous parle. Maintenant, on va prendre l'améthyste love. Vraiment. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à au message que je dois transmettre à mon petit soleil. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un de ces mal de crâne. En tout cas, il y a des bruits bizarres chez moi. Puis j'ai de plus en plus de visites la nuit, alors je leur ai dit de pas venir la nuit. Ah, j'étais colère l'autre soir. Je les ai virés. Je dis, ah non, non, pas la nuit. Vous partez. Ils sont partis.
On me dit que... ah, d'accord. Pour certains, vous retrouvez une certaine tranquillité en prenant de la distance avec, avec des gens avec qui vous avez des liens, des gens de votre famille, d'accord? Tu récupères une certaine tranquillité parce que tu t'es éloigné de personnes de ta famille qui pouvaient se comporter avec toi comme si tu étais un ou une étrangère, en fait. Tu vois? Et ça, c'est pas cool. Hmm. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un de ta famille qui pense à toi en ce moment, quelqu'un avec qui tu as des liens. D'accord? Ça peut être un frère, une sœur. On me dit que tu vas tenter ta chance et que ça va être une victoire avec quelqu'un avec qui il y a une attirance. Message bien particulier. Avec qui il y a une possibilité d'ouvrir une nouvelle vie. Quelqu'un avec qui tu pourrais avoir un lien d'âme, ok? Un contrat d'âme. Tu as signé un contrat avant de venir avec cette personne. Et avec cette personne, il y a une ouverture. Ok? Oh, je te le souhaite, mon soleil. S'il vous plaît. Oh, pour d'autres, on me dit un autre message. On me dit, il y a quelqu'un de votre famille, c'est bizarre, hein. Quelqu'un qui pense à toi, mais quelqu'un que t'attire. Quelqu'un de ton sang qui est attiré par toi. Ça peut être un cousin, une cousine, autre. Ou ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, en tout cas quelqu'un qui est dans ta famille, qui pense à toi et que tu attires beaucoup. La guidance ne va pas être longue, mes soleils, parce que je dois aller retourner travailler après. D'accord? N'en voulez pas. Je ne vais pas vous donner n'importe quoi, donc j'essaie de le faire quand je peux. Mais là, je vous avoue que le mal de crâne me plombe un peu. Ouais. Mon guide vient de me dire j'ai du mal à communiquer avec toi. Bah oui, j'ai du mal aussi à les entendre. Alors j'essaie de me concentrer, mais c'est pas évident. Ouais. Pour toi, mon soleil, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi là. C'est un amour passionnant et envoûtant. C'est quelque chose qui est pas encore là. C'est quelque chose qui a mis du retard, mais c'est quelque chose qui arrive, d'accord? On me dit que cette situation, elle est protégée. Hmm. Tu vois, suite aux instabilités, pour certains, vous avez vécu certaines instabilités, vous en avez parlé autour de vous, d'accord? Que ce soit des instabilités liées à votre vie familiale, à votre évolution, rapport à des dons que vous recevez et qui peuvent vous perturber, on me dit que ça va aller, d'accord? On me dit que les gens avec qui tu parles sont des gens qui vont réussir à te rassurer, d'accord? Si tu n'étais pas bien, on me parle d'une situation chaleureuse là, de gens qui sont à même de te rassurer, d'accord? On me dit que par rapport à quelqu'un qui pense à toi, la situation est protégée, ok? Il y a quelqu'un qui pense à toi par rapport à même à ta santé, ok? On me dit que tu vas faire une rencontre. Oh, tu le sens. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi là et tu le sens, tu le sais, ok? Tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive à toi. On me dit que c'est une nouvelle rencontre que tu vas faire. Moi, je vous dis, il y a écrit 3 mois, mais je n'y crois pas. La temporalité humaine chez eux, c'est violent et non. Mais bon, je vous le dis quand même, dans moins de 3 mois, ou dans les 3 mois là qui viennent, tu vas faire une nouvelle rencontre. Et ce sera très chaleureux, très haute. Cette rencontre va te faire avoir un déclic, d'accord? Et on me dit que cette rencontre, au début, ce sera une liaison que tu vas cacher. Tu n'en parleras pas. Et d'ailleurs, le fait que tu n'en parles pas, ça va protéger, d'accord? Ça te protégera. Oui. Ah oui. Ouais. Tout à l'heure, je te parlais du retour de la joie, mais aussi d'une situation qui pouvait tourner en rond, d'accord? Et là, on me dit schéma répétitif. On me dit que tu retrouves la joie, mon petit soleil. En fait, tu avais tendance à réitérer souvent les mêmes choses quand tu rencontrais quelqu'un ou quoi. On parlerait littéralement vraiment de schéma répétitif. 19-19 quand j'ai dit ça. Et ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose là. euh, il y a des schémas répétitifs, d'accord? Mais là, oh, il y a quelqu'un qui revient vraiment dans ta vie, là. Il y a pour certains, vous avez un ex-mari, quelqu'un avec qui vous avez été engagé qui revient. En fait, c'est comme un test qu'on vous fait. Et on peut me dire que vis-à-vis de ta famille, d'accord, euh,
Pour certains, vous coupez avec la famille. Vous avez été obligé de vous éloigner, ces gens vous faisaient du mal. Et pour d'autres, on me dit, dans ta famille, tu te sens bien encadré, tu te sens bien dans ta famille. Tu as besoin de ta famille. Alors ça peut être toi, ça peut être une énergie, ça peut être l'énergie en face, hein. Quelqu'un qui se sent bien dans sa famille, quelqu'un qui a un foyer chaleureux, d'accord? Et on me dit que cette personne a la tendance à vivre dans ses unions des schémas répétitifs. Elle recommence à chaque fois. Alors, il y a quelqu'un qui ne prend pas qui vit des choses parce que les leçons de vie ne sont pas apprises. On va dire de chaque relation va recommencer à chaque fois le même schéma répétitif, faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si la première fois il ou elle a fait une erreur, et ben là, elle recommence encore une autre histoire, la personne ne se remet pas en question, ne prend pas les leçons de vie et continue encore ces mêmes schémas. Ça, c'est pas bon, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un vraiment à qui tu manques et qui pense à toi. Ok? C'est quelqu'un justement avec qui tu as pu vivre des schémas répétitifs. D'accord? Quelqu'un qui peut revenir sans arrêt dans ta vie comme un boomerang. D'accord? Plus tu le jettes fort, plus il revient, quoi. Ah! Ça me pense à quelqu'un, ça. On me dit que par rapport à une attirance que tu vas avoir avec quelqu'un qui va te donner tu vas avoir un déclic avec quelqu'un, il va y avoir une certaine attirance entre vous, d'accord? Et on me dit que selon les choix, on va te demander là de choisir, mais avec ton âme. On va te demander de bien réfléchir, ok? Ouais, il y a un lien d'âme là. Il y a un lien d'âme qui va apporter beaucoup de changements dans ta vie. Cette personne va te faire avoir des déclics, il va y avoir beaucoup d'attirance entre vous, d'accord? Quand cette personne va arriver dans ta vie, on va te demander, par rapport au schéma répétitif que tu as fait jusqu'à présent, ou alors que cette personne peut-être a fait, de vraiment de faire des choix avec son âme. Ou alors on me dit que toi, tu dois faire des choix avec ton âme, ou alors que cette personne qui a tendance à faire des schémas répétitifs là, et à qui tu manques pour certains, donc pour certains c'est pas toi, c'est l'autre, cette personne qui répète toujours les mêmes erreurs, tu lui manques, et que en fait, quand cette personne va se représenter à toi, on va te demander de choisir, de faire le choix avec ton âme. C'est toi qui vas sentir si c'est bon pour toi ce retour, mon soleil, ou pas. Est-ce que tu as envie de revivre la même situation avec cette personne? Pour certains, c'était une personne toxique, j'ai entendu, c'était pas une bonne personne. Donc c'est toi qui vois, mon soleil. Il y a un sifflement, je vous assure, dans mon appartement là, je ne le supporte pas. On me dit que cette personne ou toi-même, vous avez pu ressentir le traumatisme d'humiliation. Vous voyez? Ah d'accord. Ok. Pour certains, vous avez vécu ou vous allez vivre une histoire, d'accord? Une histoire qui va ça va être magique, quoi, ok? Donc vous allez être énorme, vous allez être très passionné, ça va être un amour très passionné, mais ça sera une liaison qui sera secrète. Et toi, c'est ou toi ou l'autre, hein, qui va se sentir humilié par le fait que, comme si on te cache, tu vois ce que je veux dire, ou qu'on le cache. C'est une personne qui va se sentir mal du fait que la liaison ne soit pas au grand jour. Ok. Et toi, tu vois, le fait que tu es coupé avec ta famille ou que l'autre personne est coupée avec sa famille, là, on m'a dit que c'est une situation très sage. C'est quelque chose du fait, moi je te dis tout à l'heure, ça va te rapporter énormément de tranquillité et en plus de sagesse. C'est-à-dire que le fait que tu aies su faire ça, ben, c'est avoir fait preuve de sagesse parce qu'il y en a pour certains, votre famille, elle vous mange ou elle vous mangeait. D'accord? Ça peut être même l'autre, hein. Mais en tout cas, c'est une décision sage de couper. Ok? Mm. On me dit qu'il y a une femme là qui est enceinte et qui pense beaucoup à son bébé. C'est mignon. On me parle d'une femme ou d'une personne indépendante. D'accord? On me parle de quelqu'un qui a repris son indépendance là. On me parle de quelqu'un qui a gagné en maturité et qui a repris son indépendance. Parce que là, en fait, je vois l'oiseau qui se barre. Les oiseaux, je sais qui se barrent. C'est comme si on me disait, tu as quitté le nid, tu l'as fait pour ton bien, ça t'a rapporté beaucoup de tranquillité et une énorme sagesse, en fait. Tu te retrouves avec toi-même. Et ça, c'est hyper important. Parce que la situation, elle était froide. T'étais pas bien, tu vois. T'étais vraiment pas bien. Et on peut me dire même, il y a quelqu'un qui décide de se séparer de quelqu'un, d'une famille, peut-être un divorce ou quelque chose comme ça, parce que pour reprendre son indépendance, parce que dans son couple, bah, c'était froid, il n'y avait plus rien. On peut me parler de quelqu'un qui va déménager, ok?
Ou alors, quelqu'un, ou alors de quelqu'un qui reprend, de quelqu'un de très sage, qui reprend son indépendance, d'accord, qui se sépare et qui déménage, d'accord. Et on me dit que les choses changent et avancent pour cette personne. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Ah oui, non. C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre pour toi. Avec quelqu'un de sage, quelqu'un qui est en train de couper avec une famille, quelqu'un qui reprend son indépendance, quelqu'un qui est en train de changer de lieu d'habitation peut-être. En tout cas, quelqu'un pour qui les choses bougent énormément. Quelqu'un avec qui il va y avoir une histoire passionnante, avec qui il va y avoir vraiment un coup de foudre, mon soleil. Je te le souhaite, hein. Et là, pour toi, mon consultant, si tu es un homme, tu es là. Et si tu es une femme, c'est lui, il est là. Ok. Et en fait, vous adaptez selon, on va dire, énergie féminine, masculine, selon votre sexualité, hein, d'accord. On me dit que là, il y a un homme avec qui la situation va être hot, ceci. Et, mais ce sera au début peut-être instable et donc toi, tu vas en parler. Vous allez parler d'une certaine instabilité avec cet homme. Mais ça va être hot saucisse. On parle de la période de l'hiver. On parle d'une fin de cycle surtout. Ouais, d'accord, c'est lui. C'est l'énergie masculine. Il y a une énergie masculine là qui coupe avec une famille. Il le fait, mais en fait, ça lui apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité. C'est quelqu'un qui reprend son indépendance, qui va déménager, quelqu'un qui fait bouger les choses, d'accord. Quelqu'un avec qui tu vas avoir un coup de foudre. C'est une énergie masculine. Alors, si tu es une énergie masculine, on peut me dire que c'est ce que tu es en train de faire, ou c'est ce qui vient à toi, d'accord. Et on me parle de quelqu'un qui pourrait être Capricorne, Verseau et Poisson. On me dit que c'est cette personne qui arrive vers toi dans les moins de 3 mois, là, ok. Ah ouais. C'est une fin de cycle. On peut même me dire que cette personne, elle est en train de vivre une fin de cycle, là. Bah oui, avec tout ce que la personne, elle est en train de vivre, tu m'étonnes, c'est une fin de cycle. Il y a quelqu'un qui se sépare, qui reprend son indépendance, qui déménage, qui divorce pour certains. Quelqu'un avec qui, alors pour certains, c'est bizarre, c'est quelqu'un, oui, bon, pour certains, c'est un retour, hein, pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de dialogue. Donc ça, c'est pour les gens qui vivent un retour. La personne qui revient vers toi, là, qui a repris son indépendance, là, qui est en train de reprendre, qui est en train de tout faire, avec qui il va y avoir un coup de foudre. On me dit qu'avec cette personne, pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Il y a une situation qui était un peu... c'était fini. Pour toi, dans ta tête, c'était fini avec cette personne, ok. Et d'ailleurs, on me dit que cette personne, si elle t'avait demandé une liaison secrète, si elle va te demander une liaison secrète, c'est parce que il y a un triangle amoureux. Au début, il y aura un triangle amoureux. D'accord. C'est quelqu'un, oui. Ah, ok. D'accord, cette personne, elle va faire ça. Elle va te demander une liaison secrète. C'est pour te protéger. Cette personne, elle est peut-être en train de se séparer. Elle passe peut-être devant la loi. Et, euh, et en fait, au début, quand tu vas rencontrer cette personne ou quand cette personne va revenir à toi, elle sera en pleine séparation. Donc, il y aura quand même la tierce énergie qui sera là. Ok. Donc, il va te demander de passer, voilà, de vivre ça discrètement au début. D'accord. Pour certains, c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir rejeté, humilié, pas cool quoi. Genre, ouais, tu me caches dans un placard, que se passe-t-il? Bah, il se passe que si l'autre personne elle est au courant que tu existes, ça va peut-être péter dans les chaumières. Donc, vu que la personne elle est en séparation là, où elle va être, où elle va se séparer. En tout cas, c'est quelqu'un là qui bouge, hein, qui vit une fin de cycle, hein, quelqu'un qui termine quelque chose. C'est peut-être même toi. Hein. On parle d'union charnelle et de sagesse. On me dit que tu vas avoir des unions charnelles avec une énergie masculine très sage. Donc cette énergie que je te dis qui est en train de faire tout ce que je t'ai dit là, ok. Et on me dit que cette personne elle a un bon raisonnement. On peut me dire que la personne qui reprend son indépendance, je vous l'ai déjà dit, des signes Capricorne, Verseau, Poisson, quelqu'un qui termine quelque chose, et c'est quelqu'un qui a un bon raisonnement, quelqu'un même qui a réussi à réaligner. Ah oui, la séparation, le fait même pour certains d'avoir coupé avec leur famille, ça les a reconnectés avec eux-mêmes en fait. C'est comme si c'était enfin écouté. Cette personne, elle a fait le choix avec son âme. Elle a choisi de se séparer ou de faire tout ce qu'elle est en train de faire parce que c'est pour son bien-être en fait. Elle s'est enfin écoutée. Ok. Et ça, on me dit que c'est un très bon raisonnement. C'est quelqu'un qui se reconnecte en fait. C'est parfait. C'est avec cette personne que tu fais ham ham. D'accord. On me dit qu'il y a une relation karmique avec cette personne. C'est quelqu'un qui est censé t'apprendre quelque chose ou avec qui, à qui tu es censé apprendre quelque chose. On peut me dire même que cette personne, elle était engagée dans euh, une relation karmique. Que ce qu'elle... ouais, ouais.
que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, c'était pour lui donner des leçons de vie. Ok? Ouais. Et on me dit qu'avec cette personne-là, avec qui il y a peut-être pour toi un lien karmique aussi, il n'y a pas de dialogue, d'accord? Que toi ou l'autre personne est en train de déménager actuellement. Ouais, les choses, elles bougent. Elles bougent avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de dialogue, là. Avec qui il y a une relation. Pour d'autres, vous allez passer au tribunal par rapport à de l'argent, d'accord? Et vous allez vous sentir très mal. Comme si on allait vous rabaisser, comme si on allait... Il y a quelqu'un qui va perdre beaucoup, là, devant le tribunal, qui va perdre beaucoup, et ça va être financier, d'accord? Et on va me dire que cette personne, elle a eu affaire à des gens rusés, d'accord? Et elle se confie peut-être pas aux bonnes personnes. Pour d'autres, on va me dire, fais attention, tu vas avoir un coup de foudre avec une personne qui va te mettre en triangulaire et qu'il ne faudra pas croire tout ce que cette personne va te dire parce que c'est une personne rusée. C'est une personne qui, pour certains, il y a le retour d'une personne. Oh, il y a plein de situations différentes, hein. Il y a le retour d'une personne dans ta vie. Quelqu'un avec qui tu as eu un coup de foudre ou tu as eu à l'ancienne un coup de foudre. Et cette personne, elle t'avait mis en triangulaire. Et cette personne, elle va revenir plein de mensonges. Elle va te faire croire que, je sais pas, séparée ou pas, et alors qu'en fait, pas du tout. Ouh, oh, d'accord. Alors pour certains soleils, vous avez une personne qui revient après s'être libérée d'une famille. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Quelqu'un qui reprend son indépendance. Quelqu'un qui a peut-être même fait ça sur la période de l'hiver. En tout cas, il y a quelqu'un qui termine vraiment quelque chose. Et pour d'autres, on va me dire, attention, hein, là, il y a quelqu'un qui va arriver vers toi, parce que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour toi, mais cette personne va te mettre en triangulaire. Cette personne, elle n'est pas seule, ok? C'est quelqu'un qui est déjà en couple, mais qui a flashé sur toi. Et donc, c'est pour ça qu'il va te demander une liaison discrète. Certains, c'est parce qu'il est en train de se séparer, il va dire pour être discret vis-à-vis de... Je dis il, hein, parce que c'est plus facile pour moi. Vous voyez? Normal, hein. Et il va te demander une relation discrète parce que par rapport à la tierce personne, sinon ça risque de péter dans les chaumières, comme j'ai déjà dit. Et pour d'autres, on va me dire que cette personne qui arrive vers toi, elle a eu un coup de foudre, et c'est pour ça qu'elle vient, mais que cette personne, elle va beaucoup te... Elle va ruser pour t'avoir, en fait, tu vois. Méfie-toi, mon soleil, d'accord? Parce que dans tous les cas, il y a un lien avec cette personne. Les personnes qui arrivent vers toi, de toute manière, les liens karmiques, c'est facile, hein. C'est des gens à qui tu dois apprendre quelque chose ou des gens qui doivent t'apprendre quelque chose. Donc là, c'est une leçon de vie de plus, hein. Est-ce que tu vas accepter ou pas? C'est-à-dire que si tu acceptes d'être en triangulaire alors que tu avais dit que tu n'accepterais plus jamais ce genre de situation, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et tu auras encore les schémas répétitifs, d'accord? Tu vas continuer à avoir des unions et même avec des gens avec qui il ne faut pas. Je dis pas cool, ok? Cette personne-là, sage, et qui a coupé avec les liens de famille, là, on me dit qu'il y a possibilité de fonder une famille avec cette personne. C'est quelqu'un qui a... Oui, 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 oui. Avec qui il y aura des nouveaux projets. Pour certains, avec qui il y aura peut-être même une grossesse. Ok. On me dit que tu vas recevoir des messages par rapport à ça, à cette personne qui est en train de déménager. Là, tu vas recevoir. Cette personne, elle est attirée par toi de ouf. Ok. Ah ouais, ça va être une victoire pour certains. Ah ouais, tu vas saisir ta chance, hein. Et pour certains d'autres, on va me dire que c'est cette personne qui va saisir sa chance et qui va t'envoyer un message. Tu vas recevoir un message. Ah ouais, cool. Quelqu'un qui sera très loyal, fidèle et intègre. Par rapport à l'autre qui est complètement rusé, là, qui va biaiser pour t'avoir. Fais gaffe, mon soleil. Là, il y a plusieurs situations. Alors, je ne sais pas laquelle te concerne, mais tu verras bien. Chaque petit soleil va trouver une situation qui lui correspond de toute manière. Là. Il y a plein de situations. Là. Il y a un consultant là, avec qui il y a grosse possibilité de fonder une famille. Et pour certains d'autres, on me dit, là, il y a un consultant avec qui il y a des unions charnelles. Et il va y avoir des projets de vie de commun, des projets de la vie commun et même des grossesses. Ok? Eh ben, dis donc. Ah, attention. Là, il y a un homme là, qui arrive, avec qui ça va être chaud. Là, tu vas en parler avec ta meilleure amie.
mais ça va apporter une certaine instabilité, le fait que tu lui en parles. Je sais pas, elle va peut-être être jalouse, ta copine. Quand vous commencez une nouvelle relation, ne laissez pas de côté trop vos meilleurs amis. Ne leur racontez-leur tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais ne les abandonnez pas. On n'abandonne pas ses amis parce qu'on se met en relation avec quelqu'un, hein, d'accord? Il y a une situation particulière là. On me dit qu'il y a quelqu'un, alors là pour le coup c'est un message bien particulier. On me dit qu'il y a quelqu'un là qui se sépare. Vous avez peut-être une amie de cœur, quelque chose comme ça, qui est en train de couper les liens avec un homme en fait. Il y a un homme avec qui il y avait une famille, tout ça, cet homme la quitte. Ok. Vous avez peut-être une meilleure amie qui est en train de se faire quitter là, avec quelqu'un avec qui elle avait une famille, elle avait fondé une famille. Pas cool. Hmm. On parle d'une personne qui s'est libérée de son passé sur la période de l'hiver. Et donc, vous allez avec les signes de l'hiver, hein. Je ne vais pas les répéter à chaque fois, hein. On parle de quelqu'un qui va saisir sa chance après après une longue période où il n'y avait pas de dialogue. Et ouais, vous allez recevoir un message. C'est vraiment, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelqu'un là qui va vraiment tenter le tout pour le tout, va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui va saisir sa chance. Cette personne, vous avez une relation karmique avec elle. Ok. Ouais, cette personne, elle va vous inviter. Ouais, une invitation est à venir avec cette personne. On peut même me dire là que tu vas sortir avec ta meilleure pote, d'accord? Et que toi, tu t'es libéré de ton passé. Tu as fait une croix sur ton passé. Et on me dit que tu vas saisir ta chance, d'accord? Mais la chance est une opportunité. Suite à des messages que tu vas recevoir. Parce que là, ouais, c'est ça le truc. Tu vas échanger pour certains avec ton ou ta meilleure amie, d'accord? Vous allez avoir une sortie qui va être prévue. Et durant cette sortie-là, euh, il y a quelqu'un avec qui tu n'as pas de dialogue. Vous allez vous revoir, ça va être le déclic pour cette personne. Et ce sera durant une sortie. Ah ouais, qui a pu, quelqu'un qui a pu être injuste avec toi, par contre. Ok? Pour certains, là, vous allez revoir quelqu'un avec qui il y a un lien karmique, quelqu'un qui n'a pas été forcément juste avec vous. Mais cette personne, vous allez la recroiser pendant que vous allez sortir avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un très proche à votre cœur. Ok? Et cette personne, elle va ressaisir sa chance suite à ça. Vous allez vous voir, elle va ressaisir sa chance suite à ça. Et ouais, c'est quelqu'un avec qui il y avait une pause. Quelqu'un qui avait mis une pause sur vous. Ah ouais. Ça va recommencer par de l'amitié. Pour certains, la personne, elle va arriver comme un snake. On peut être poteau. Tu vois ou pas? On me dit que c'était sur tes unions à venir ou celles que tu as ou celles que tu vas avoir, tu es protégé. Pour certains, on me dit que tu as, alors si c'est pas toi, c'est l'autre, des schémas répétitifs au niveau de la sexualité. Des schémas répétitifs, c'est-à-dire que ouais, il y a un truc avec les leçons non apprises. On va toujours vers le même genre de personne pour faire ça. Et non, 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 c'est pas bon. Mais cette personne, elle est quand même protégée, tu vois. Si c'est toi, bah, t'es protégé. Mais si c'est l'autre, on me dit que bah, la personne, elle est quand même protégée, ok? Ah ouais, ça confirme. Ouais, ouais, ouais. Il y a une situation là qui revient vers toi. Fort, 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 fort. Fais attention à ne pas répéter justement les mêmes erreurs que par le passé, parce qu'il pourrait y avoir une union littérale, une union mariage, ok? D'accord? Et pour d'autres, on me dit que ta meilleure amie souhaiterait fonder une famille et toi, tu es son appui. Tu vois, tu es là pour la soutenir. Ah, pour certains, vous avez peut-être une meilleure amie là qui essaye de tomber enceinte ou qui est enceinte et toi, tu es son appui. Tu es comme un petit ange gardien pour lui ou elle. Parce que toi, tu es sage. C'est quelqu'un avec qui tu as une relation karmique aussi. D'accord? C'est cool ça? Ouais. Là, on me parle de quelqu'un, alors je rebelote, quelqu'un qui peut être enceinte, d'accord? Qui se libère de son passé, mais qui a un traumatisme. Du coup, elle va se sentir abandonnée, cette personne. C'est pour ça qu'on va te demander de l'appuyer. Ok?
Oh, pour certains, le message est bien particulier, donc je sais. Là, pour le coup, je sais. Il y a une de tes amies très proches, quelqu'un que tu as beaucoup dans ton cœur, qui a une famille, qui est même peut-être même enceinte, d'accord? Cette personne, elle est protégée. Mais cette personne, elle se libère de son passé, elle va se sentir abandonnée. Mais toi, tu vas être là pour la soutenir, mon soleil. Ok? Cette personne enceinte. Que tu sois un homme ou une femme, tu as une énergie féminine